tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le point livresque de la semaine passée. On est en plein dans le challenge Black November et je vais vous parler des livres que j'ai lus la semaine passée. Qu'est-ce que le challenge? Je vous renvoie à ma vidéo précédente. Vite fait, c'est des consignes à respecter. Une consigne par semaine. Donc la consigne de la semaine passée, c'était de lire un livre avec la couverture qui avait un rapport avec la forêt, en sachant qu'on a aussi une consigne supplémentaire qui est, durant tout le mois de novembre, de lire des livres avec seulement un mot dans le titre. Je vous laissais la semaine passée, donc la semaine encore d'avant, avec le livre que j'étais en train de lire, qui était le livre d'Olivier Norek, Impact, paru aux éditions Michel Lafon. Je vous en avais pas trop parlé parce que je vous avais dit, je vous donnerai mon avis une fois que je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, vraiment, un petit résumé de l'histoire. On est avec Virgile Solal, c'est un jeune homme, il a une femme et ils vont bientôt avoir une petite fille, sauf qu'au moment de l'accouchement, la petite fille va mourir et elle va mourir parce qu'elle a un problème au poumon qui est dû à la pollution. Et Virgile va sombrer et va décider de faire un peu justice lui-même et il va décider d'enlever le PDG de Total, de le séquestrer et de demander une rançon. En fait, cette rançon, c'est pas vraiment de l'argent pour lui, c'est une sorte de caution qu'il va prendre pour essayer de forcer un peu l'industriel à évoluer vers une transition écologique. Et si l'industriel, le PDG de Total, évolue vers cette transition, Virgile Solal lui rendra l'argent qu'il lui a pris. Forcément, les choses ne vont pas se passer comme ça et on va donc suivre cette histoire de Virgile Solal. Et parallèlement à ça, on va avoir une sorte de constat sur l'écologie d'aujourd'hui. Forcément, c'est pas gai, on le sait. On sait que on est loin d'être hyper écologique et de tout faire pour la planète, que la planète va mal et que hélas, je suis assez sceptique, mais même si on essayait d'évoluer au maximum, je pense que c'est déjà bien engagé et que on pourra peut-être freiner un peu, mais c'est vrai que ça va être vraiment difficile vu l'évolution de ces dernières années. Après, je ne suis pas une pro de l'écologie, je ne suis pas non plus moi-même la reine de l'écologie, hein, même si on essaye de faire des petites choses, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas correctement. Ce livre m'a moyennement plu, justement pour ce côté un peu donneur de leçons, voilà, et essayer de nous montrer que le monde va mal, on le sait, mais qu'est-ce qu'on y peut, qu'est-ce qu'on peut, nous, à notre petite échelle, faire? Et je pense que ce que Virgile a fait, c'est pas non plus la bonne solution. Ce livre, sinon, l'histoire de Virgile est plutôt intéressante. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé la fin. J'ai pas vraiment accroché et ça m'a un peu déçue. Est-ce que j'ai aimé ce livre? Est-ce que je ne l'ai pas aimé? Je suis pas capable de vous le dire, en fait. Je sais que certains ont détesté, d'autres ont beaucoup aimé. Moi, je suis un peu entre deux et ça m'a un peu déçue parce que j'adore Olivier Norek, que j'ai aimé tous ses livres avant. Que quand j'ai commencé à lire celui-ci, je me suis un peu revue dans Entre deux mondes et je me suis dit, ah, ça va peut-être le faire. Et ben là, ça l'a pas fait du tout. En tout cas, c'est pas ça qui m'empêchera pour le moment d'arrêter de lire des Olivier Norek. J'aimerais qu'il revienne un petit peu sur ce qu'il faisait au début, les vrais policiers, parce que, oui, il est policier à la base aussi, donc c'était son truc. Maintenant, j'aimerais revoir un Entre deux mondes arriver, mais bon. Pour le moment, ça ne sera pas Impact. Faites-vous votre propre opinion et n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé, parce que je pense qu'on est déjà nombreux à l'avoir lu. J'ai ensuite lu le livre avec la consigne de la semaine, c'est-à-dire le livre avec la couverture qui évoque la forêt, dans ma pile à lire que je vous avais donnée en fin de mois d'octobre. Je vous avais parlé de 2 livres que j'avais dans ma palle pour cette consigne-là. Il y avait Stephen King, Cimetière et il y avait My Absolute Darling de Gabriel Talent.
j'ai longtemps hésité parce que, comme je vous disais dans ma vidéo, je n'ai toujours pas lu de Stephen King et c'est vrai que c'est un peu la honte. J'aurais aimé remédier à ça et j'ai sorti My Absolute Darling de Gabriel Talent. C'est paru aux éditions Gallmeister. Ça faisait un moment que je l'avais aussi et il fallait bien faire un choix. Et comme les deux sont quand même des gros pavés, je m'étais dit, on ne sait jamais si je lis très vite My Absolute Darling, je sortirai peut-être Cimetière. Eh ben non, il n'est pas sorti. Cimetière, maintenant, je ne désespère pas parce que Cimetière n'a qu'un mot dans son titre, donc il me reste encore un petit peu de temps pour le lire. J'ai sorti celui-ci, on est avec Turtle, Julia, Croquette, c'est la même personne. Cette jeune fille a 14 ans, elle vit avec son père, sa mère est partie, elle vit avec son père. Et c'est vrai que ces deux personnages ont une relation très dure. Et son père n'est pas forcément tendre, il abuse de sa fille, il la considère comme sa femme, presque. On ne va pas non plus se leurrer que, voilà, il ne pourrait pas vivre sans elle, mais en même temps, il lui fait des choses affreuses. C'est un roman très difficile. Parallèlement à ça, elle a 14 ans, Turtle, on va l'appeler comme ça, et elle a aussi envie de vivre sa vie à côté. Elle va à l'école et puis elle va faire des rencontres et voilà un peu l'histoire de ce bouquin-là. C'est un roman noir, c'est un roman dur. On l'a souvent comparé avec Betty de Tiffany McDaniel qui vient de sortir chez Gallmeister. C'est deux héroïnes, deux jeunes filles, donc forcément on fait la comparaison. Si j'avais une comparaison à faire, c'est que Betty, c'est une écriture beaucoup plus poétique, donc même s'il y a des choses affreuses, on est quand même prise dans ce côté poésie. Ici, la poésie, c'est zéro. C'est aussi peut-être parce que c'est un homme et qu'il y a aussi ce côté un peu arme à feu, machin et tout. Moi, j'ai moins accroché à celui-ci, sûrement parce que j'ai lu Betty avant et que j'ai adoré Betty. Donc, même si je ne voulais pas faire de comparaison, il y en a quand même une. Et comme j'ai lu Betty avant, j'ai un peu moins aimé celui-ci. Maintenant, si j'avais lu celui-ci avant, j'aurais peut-être eu une vision différente. Après, est-ce que j'ai aimé ce livre? Alors, ça va être un peu comme le Olivier Norek. De toute façon, dans cette vidéo, ça va être un petit peu le même avis sur tous les livres. Est-ce que je l'ai aimé ou pas? Je suis un peu entre les deux. J'ai aimé le personnage de Turtle. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai aimé l'histoire. Ce qui m'a dérangé, c'est ce rapport avec son père et c'est ce rapport avec les armes à feu. J'ai beaucoup de mal avec les armes à feu. Pourtant, j'aime les romans américains et que c'est vrai que dans beaucoup de romans américains, il y a ce rapport-là. Mais voilà, moi là, j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça vraiment... des moments, c'était limite si je voulais pas sauter un peu de paragraphe pour... un peu se cacher, se dire non, je vais pas lire cette partie-là parce que je vais un peu fermer les yeux sur ce qui se passe. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire dans la vraie vie, mais bon, c'est ce que j'ai fait dans ce bouquin-là et je ressens contente de l'avoir fini. Mais avec, voilà, ce petit côté dérangeant qu'il fallait dans ce livre. Mais voilà, ce petit côté aussi, je ne devrais pas le comparer, mais ce côté moins poétique, plus brut de pomme, et bon. Voilà. En tout cas, je suis contente puisque j'ai réussi à finir ce livre, mais en 4 jours et demi, ce qui fait que je me suis dit Cimetière, à mon avis, je ne vais pas avoir le temps de le lire en un week-end, et forcément... je ne l'ai pas sorti, mais il me restait un week-end. J'avais envie de lire autre chose. J'ai décidé, du coup, comme il n'y avait qu'un mot dans le titre du livre, de sortir Disparition de Nicolas Nuten. C'est paru
aux éditions Nouveaux Auteurs. On est avec Maxime et Célia, ce sont deux jeunes gens qui s'aiment. On est le 31 juillet, on est sur Paris, il fait très chaud, c'est la canicule. Ils vont prendre le métro, sauf que le métro va se retrouver coincé dans les tunnels et il fait vraiment très chaud. Ça n'avance pas, les gens commencent à s'échauffer encore plus puisque ils commencent vraiment à crever dans le tunnel, à crever de chaud, à ne plus pouvoir respirer, à faire des malaises et tout. Les gens sont pas bien. Et comme la RATP ne bouge pas beaucoup et ne font pas intervenir les pompiers assez rapidement, les personnes qui sont à l'intérieur du métro vont décider de sortir par eux-mêmes. Donc ils vont forcer les portes, ils vont descendre sur les rails et ils vont réussir à s'échapper. Sauf que Maxime, quand il sort, plus de nouvelles de Célia. Impossible de la retrouver. Il ne sait pas vraiment où elle est passée. Il la cherche partout. Il essaye de chercher auprès des personnes avec qui il l'a vue en sortant du train. Personne ne l'a vue. Il va essayer de regarder les caméras dans le métro, essayer de voir comment ça s'est passé et on ne voit rien. Célia a totalement disparu de la circulation. Du coup, Maxime va partir à la recherche de Célia, veut absolument savoir ce qui s'est passé. Il va partir tout d'abord au début de ce livre, donc forcément dans les sous-sols parisiens, et il va comme ça partir dans ce monde que peu de personnes ne connaissent. Et c'est vrai qu'on sent que c'est un premier roman parce que ce que je vous raconte, c'est vraiment le début de l'histoire. Mais après, il se passe plein de choses. Peut-être se passe-t-il trop de choses. Peut-être que c'est aussi... Et alors là, sûrement, je suis toujours de celles qui s'émerveillent devant les bouquins et qui ne voient jamais rien arriver. C'est-à-dire qu'il y a des livres que certains ont trouvé vraiment faciles, qu'ils ont détesté et tout, mais que moi j'ai adoré, parce que de toute façon je n'ai rien vu venir. Sauf que dans ce livre-là, j'ai tout vu venir. À chaque fois, je savais ce qui allait se passer quelques pages plus tard. Quand c'est arrivé, j'ai fait « Ah !» Et après, forcément. Le livre est sorti, je l'ai déroulé et je me doutais très bien de ce qui allait se passer. Alors même, c'est vrai que l'histoire est intéressante, les personnages sont plutôt intéressants, mais moi, j'ai tout vu, quoi. Et ça m'a un peu déçue. L'écriture m'a pas non plus emballée plus que ça. J'avais lu, je crois que c'est aussi chez les Nouveaux Auteurs, à moins que ce soit Nouvelle Plume, parce que je confonds toujours un petit peu les deux. J'avais lu Armorican Psycho de Gwenaëlle Le Guellec, j'avais adoré, c'était dans Brest, c'était aussi une sensation pesante, mais j'avais trouvé ça plus intéressant, mieux mené. Ici, c'était un peu trop facile pour moi. Dommage, ça l'a moins fait, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je l'ai aimé ou pas? Je sais pas vraiment. Je tirerais plus vers j'ai pas aimé, parce que pour moi l'écriture était trop simple et c'était un petit peu trop facile et c'était du roman déjà un peu vu, revu et revu. Donc ça l'a moins fait. Mais bon, s'il sort un deuxième roman, j'aimerais bien le lire pour voir justement si ce côté premier roman a évolué vers quelque chose d'un peu nouveau. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Et j'en ai fini avec les 3 livres que j'ai lus la semaine dernière. Je suis plutôt contente d'avoir lu 3 bouquins, même si le Olivier Norek, je l'avais déjà bien entamé. Je suis contente d'avoir fini cette semaine-ci. On commence, donc là au moment où je vous filme, on est lundi matin. J'ai essayé de mettre de la lumière comme j'ai pu, parce qu'on habite dans le sud, mais il fait quand même un temps de merde. Forcément, hier j'avais déjà filmé la vidéo, mais j'avais mal cadré le truc, donc c'était quand même pas terrible à regarder. J'ai refilmé ce matin, mais il est 8h30, donc il fait pas super... Donc il n'y a pas un max de lumière qui arrive déjà, et comme il fait pas beau, il y en a encore moins, donc j'ai essayé d'allumer les lumières, j'espère que ça ira au niveau de l'éclairage. On est toujours dans le Black November, on est dans la semaine où on doit lire, alors comment c'était mis? Un livre avec la
Alors, je vais vous le dire un peu à ma façon, mais c'était un livre avec la thématique de l'enfant ou avec un enfant qui est présent dans l'histoire. J'en avais mis 2 dans ma pile à lire. J'avais mis Je t'aime de Barbara Abel et j'avais mis Encart de Christian Blanchard que j'ai sur ma Kobo. Et franchement, j'aimerais bien lire les 2 parce que Je t'aime, je crois que c'est le dernier de Barbara Abel que j'ai pas lu. Donc j'aimerais bien le lire et en même temps, Encart, ça me tente plutôt pas mal aussi. Et j'adore les bouquins de Christian Blanchard, donc j'hésite. Maintenant, peut-être que je m'orienterai peut-être plus vers Encart. Je ne sais pas, de toute façon, comme le Barbara Abel me tente bien, j'essaierai peut-être de lire les 2 cette semaine, puisque la semaine d'après, c'est la fameuse semaine où, bon, certes, on n'a pas la semaine en entier, mais c'est la fameuse semaine où on doit lire un polar historique. Et je dois vous dire que ça ne me motive pas plus que ça de lire le polar historique, mais je vais quand même le lire, hein. En tout cas, on n'en est pas là pour le moment. Je vais lire soit le Barbara Abel, soit le Christian Blanchard, soit les 2. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de ce que j'en ai pensé. J'espère que vos lectures se passent bien et que vous avez peut-être un meilleur temps que moi. De toute façon, on est confiné, donc moi je vais juste filer prendre mon drive et je rentre et je me cale avec mon bouquin. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!